Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Une recommandation de l'apôtre Paul, mais aussi notre recommandation pour vous, de partout où vous nous suivez. C'est votre émission, l'émission des artistes au-delà du chant. Soyez donc dans la joie, quel que soit ce que vous traversez, quelle que soit la situation que vous connaissez, soyez dans la joie. Comme nous aujourd'hui, nous recevons pour votre plaisir et pour votre édification Papa Benjamin Samba. Bonjour Papa Benjamin. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Dieu nous fait du bien. Alors on aimerait déjà vous souhaiter la bienvenue. Merci. C'est la première fois que vous êtes dans notre émission, au-delà du chant. Donc l'émission des artistes, l'émission des chantres. Alors déjà, on aimerait connaître Papa Benjamin, c'est qui? Est-ce que c'est un artiste aussi, musicien, un instrumentiste, un arrangeur, un coach? Un mot sur vous-même. Merci, je pense que vous avez presque tout dit ce que je suis. Je suis artiste musicien, je suis arrangeur, je suis coach vocal, j'apprends aussi aux gens à jouer aux instruments. Et c'est un peu le travail que je fais dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est vraiment le travail que je fais. Je suis aussi, je peux me dire, pour me prononcer, producteur ou coproducteur aussi. Ah, donc c'est Auteur, beaucoup de choses. Compositeur, en fait c'est beaucoup de choses. Ok. Papa Benjamin, c'est beaucoup de choses. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'échauffement vocal. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons quand même entendre une composition ou encore une interprétation de Papa Benjamin. Je crois que le titre c'est Hosanna. Voilà. Ok. C'est le titre Hosanna et c'est une sœur à nous qui a eu à chanter ce chant. Et je souhaiterais qu'on puisse un peu auditionner ce morceau ensemble avec l'équipe qui nous accompagne. Alors, l'équipe. Nous venons devant ton trône pour t'adorer, contempler et élever ta majesté. De gloire en gloire, tu nous attires vers toi, Yahweh. Devant ton trône, nous voici prosternés. Papa Benjamin, ça c'est une de vos compositions? Oui, c'est une de mes compositions. Qui est déjà dans un album? Oui, qui est dans un album, mais en plein studio. On n'a pas encore fini, donc peut-être dans les jours à venir, le peuple de Dieu sera béni par ce morceau. Gloire à Dieu. Nous parlons aujourd'hui donc de l'importance de l'échauffement vocal, mais déjà les personnes qui nous suivent à la maison veulent savoir c'est quoi l'échauffement vocal. Oui, ça je ne cesserai de le dire. En fait, la voix, c'est un instrument à part entière. Et chaque instrument a une certaine logique pour pouvoir essayer de l'utiliser avant de faire une prestation. Nous nous rendons compte souvent que nos amis guitaristes, avant de jouer, ils cherchent à régler sa guitare. Par moments, nos amis du drum, ils essaient un peu d'arranger. Mais nous qui avions la vocation de chanter, d'utiliser la voix comme instrument, souvent on ne tient pas compte de ces choses-là.
Et l'échauffement vocal, c'est une manière aussi pour nous de pouvoir nous apprêter, pour pouvoir bien chanter ou pouvoir nous mettre dans le bain. Et souvent, particulièrement dans nos églises, c'est un peu le problème que nous avions. On vient le matin, on a bien répété le samedi, dimanche matin, après la prière, on se tient, on commence directement à chanter comme ça. Or, ce n'est pas vraiment conseillé. Pourquoi? Comme tout j'aime bien dire, le chant, c'est comme le sport. Chanter, c'est comme si tu fais le sport. Un sportif doit toujours se préparer à la veille de toute compétition. Et nous savons qu'il y a des tactiques, il y a des techniques, il y a tout ce qui s'ensuit. Et pour les chantres, l'échauffement vocal, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose que vous devez faire pour essayer d'aider à préparer ton corps à travailler quand le temps viendra. Donc, on peut dire que c'est une série d'exercices qui permettent aux cordes vocales d'être prêts à l'action, prêts à chanter, comme vous l'avez dit, pour un sportif qui s'apprête, qui s'échauffe avant d'aller sur le terrain. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se dit, moi, je chante tout le temps. Moi, je chante depuis longtemps. Je trouve que ce n'est pas vraiment important pour moi d'échauffer ma voix. Non. Ça, on le fait de manière abusive. Et nous, surtout nous les chantres, je pense qu'il est important pour nous de savoir. Ou soit tu chantes parce que c'est quelque chose qui est soit ta profession. Profession, ne voyons pas toujours profession parce qu'il y a un lucre, non. Mais nous, chantres au niveau de l'Église, c'est notre profession. C'est ce que nous avions dit que nous allons servir Dieu en le louant. C'est vrai, tu peux avoir une belle voix et tout ce qui s'ensuit. Mais il est toujours intéressant de bien te préparer. Parce que nous allons nous rendre compte qu'il y a même des grands professionnels dans le monde musical, que je tais le nom. Il y avait une qui devait faire un grand concert. Mais tellement qu'elle ne s'était pas très bien préparée, elle a eu un claquement de voix. À tel point que le concert a été ajourné. Et ces voix, des fois aussi, ça arrive. Tu vas voir, tu étais bien, mais avant de chanter, ça ne va plus. La voix ne vient plus. C'est comme si tu as tant d'anomalies vocales et ça t'empêche même à bien prester. Voilà l'importance de l'échauffement vocal. De préparer les muscles, parce que quand on chante, c'est tout un cours. Je n'ai pas le temps de bien pénétrer à l'intérieur. C'est tout un cours, peut-être pour ceux qui voudront apprendre, si vous permettez. En son temps, je vais donner l'adresse. Ceux qui veulent apprendre, bien connaître leur instrument qui est la voix, ils peuvent venir me voir. C'est tout un cours, parce qu'il y a des muscles qui entrent en jeu. Il y a le corps qui entre en jeu. Il y a la position qui entre en jeu. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu avant qu'on puisse chanter, quoi. Mais de la manière dont vous parlez, c'est comme si l'échauffement va faire 1 heure du temps, parce que vous dites qu'il y a la position, il y a la posture, il y a ceci. Est-ce qu'il y a une durée déjà pour l'échauffement? Oui, il y a une durée, mais la durée aussi dépend des capacités d'une personne à une autre. Ok. Hein? Là, ça dépend aussi d'une capacité des personnes à une autre. Il y a des autres personnes, comme j'aime souvent le dire, ils sont un peu lents. C'est comme un moteur à diesel. Pour prendre un peu, c'est un peu lent. Mais il y a des autres qui sont aptes et tout ça. Mais ça dépend d'une personne à une autre. Et ça dépend vraiment d'une personne à une autre et de ce que tu comptes faire. Quel exercice que tu es en train de faire. Comment tu es en train de chauffer. Tu es en train de faire ton échauffement vocal. C'est très important. Mais quand vous dites comment, c'est comme s'il y a des manières. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière. Oui, il y a si on prend déjà le contexte de nos chorales, nous, quand on arrive à l'église, déjà le dirigeant commence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Les gens se cassent la voix là-bas et puis après, bon, c'est bon, on peut démarrer. C'est la bonne ou la mauvaise manière? Souffrez, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, mais c'est la mauvaise manière. Ok. Merci, parce que souvent, on a toujours tendance, quand on fait ce genre de vocalise, on cherche toujours à atteindre les notes aiguës. Je ne sais pas si je me trompe. Si, on a toujours tendance à monter, et on croit que quand on le fait, c'est quelque chose de bon. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Et surtout dans la chorale, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs registres. Hein? Il y a plusieurs registres. On a les ténoristes, on a les barytons, on a les sopranos, on a les altos. Pire encore, on a les mezzos. Pire encore, on a les ténors 2, ou on a les basses. Mais maintenant, on fait les mêmes exercices, nous tous. Vous voyez que quelque part, que quand les autres seront coincés, mais parce que vous êtes en train d'exiger qu'on puisse faire l'exercice, vous risquez de les rendre un mauvais service. Ok. Et maintenant, quelle est la bonne manière de faire aux choristes l'échauffement vocal? Il y a des préalables? Est-ce qu'il y a des principes? Est-ce qu'il y a des étapes? C'est ce qu'on veut savoir. Oui, normalement, toute personne a
doit avoir une fiche technique par rapport à chaque choriste. Donc, les dirigeants doivent connaître les capacités de chaque choriste. Donc, avoir une fiche technique par rapport à chaque choriste. Et particulièrement, les chefs de pupitre, s'ils existent, chaque chef de pupitre doit connaître son équipe. Comment est-ce que cette personne évolue et tout, et tout, et tout. Et j'aime souvent dire que s'il faut faire les échauffements vocaux avant toute répétition ou un concert ou tout ce qui s'ensuit, dans le cadre de la chorale, il serait intéressant vraiment de se réunir en pupitre, de se réunir en groupe de voix. Donc laisser les sopranos faire les leurs, les altos faire les leurs, les ténoristes faire les leurs, les barytons faire les leurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des notes qui, pour les bassistes, c'est important d'atteindre ces notes-là, d'atteindre ces notes. C'est important pour les altos d'atteindre ces notes. C'est important pour les sopranos d'atteindre ces notes. Pour les permettre, comment dirais-je, de ne pas rater les notes quand ils se rendent dans l'exercice même du chant. Parce que vous allez voir par moment, quand vous allez commencer à chanter, l'un n'atteint pas la note. Pourquoi? Parce que dans la préparation, elle ne s'était pas déjà préparée à tendre ses muscles jusqu'à cette hauteur-là. Mais l'échauffement en question, la préparation dont vous parlez, elle doit attendre le jour de la répétition à l'église ou bien cette préparation doit commencer à la maison? Moi, je pense qu'à la maison, c'est bon, puisque c'est notre travail. À la maison, il faut le faire, avoir ses habitudes le matin de le faire. Et quand on arrive au niveau du groupe, c'est aussi important de le faire au niveau du groupe. Mais c'est encore mieux de chercher un coach vocal ou de chercher un professeur qui peut aussi t'aider. Parce que des fois, quand on est là, on ne se connaît pas. On ne connaît pas ses limites. On ne connaît pas qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Et si tu as un coach vocal ou si tu as un professeur de chant, tu vas voir qu'il va t'aider et il pourra t'amener à te surpasser ou à canaliser le travail que tu vas faire. Parce qu'il ne faut pas aussi travailler pour travailler. Tu peux prendre 1 heure, 2 heures, tu es en train de travailler, tu crois que tu atteins des résultats, mais tu ne vas pas atteindre des résultats parce que tu ne sais pas en réalité qu'est-ce que tu es en train de faire. Et si je peux répondre à ta question par rapport au timing, certes, moi je pense que ça c'est mon humble avis. Un échauffement vocal, tu peux prendre 20 minutes, tu peux prendre 30 minutes, mais on peut aller même à 40 ou 50 minutes. 40-50 minutes pour une répétition de 2 heures du temps dans nos églises. Bon, c'est ça, on prend 40 minutes, il ne reste plus que 1h20 pour répéter les chants. Oui, c'est suite à ça que vraiment nous devrons demander à nos pasteurs de nous aider dans ce sens-là. Parce que nos pasteurs, des fois aussi, ils sont exigeants vis-à-vis de nous, le travail que nous sommes en train de faire. Mais non, soyez performants. Mais des fois, comme j'aime le dire, nous sommes des choristes, nous venons à l'église pour chanter. Mais nous n'avions pas vraiment ce concept-là de voir le professionnalisme. Nous, on se dit, on vient seulement chanter. Or, nous sommes appelés à travailler comme des professionnels, avec le peu de temps que nous avions, mais essayer de maximiser. Et à savoir, comme nous avions aussi beaucoup de séances au courant de la semaine, on peut essayer de canaliser, d'arranger comment est-ce qu'on peut faire ça et voir peut-être un jour où est-ce qu'on va donner un accent particulièrement à tel aspect. Un autre jour, on peut donner accent à tel aspect et un autre jour, on essaie de mettre un peu l'équilibre pour tout faire et préparer le culte, par exemple. Je comprends déjà que l'échauffement a plusieurs aspects. Voilà. Alors, de manière standard et de manière, comment je peux dire, pratique, quand il faut faire un échauffement standard, on commence par quoi? On fait quoi? Oui, ça dépend. Ça dépend de la personne qui est en train de conduire, particulièrement les exercices. Ça dépend du coach, ça dépend. Mais en fait, parce que moi, j'ai toujours ressorti 3 grands aspects dans cette préparation. Il y a la préparation posturale, de la tenue, comment est-ce que tu dois te tenir. Parce que la tenue, c'est très important. Ça peut t'aider à bien tenir les notes. La tenue, c'est très important. Ça peut t'aider comment dirais-je, à bien véhiculer le son, à bien le projeter et à bien chanter, quoi. Il y a cette préparation posturale dans laquelle je profite de donner même un petit exercice. Quand tu te tiens debout, tu veilles que ton corps soit bien droit, tes pieds presque en forme de V, tu te sens vraiment, tu te relaxes totalement. Et moi, j'aime souvent dire aux gens un exercice simple pour la posture, baille. Okay.
Donc, tu bailles profondément. Donc, bailler. Ah! Donc, tu bailles profondément. Et ce bâillement-là peut t'aider à sentir tous les points qui peuvent gérer le souffle. Parce que la voix, c'est un instrument avant. Avant, oui. Et il faut veiller que tous les muscles qui doivent entrer en contraction puissent se détendre. Tu peux légèrement bouger la tête de gauche à droite. Tu peux aussi la tourner légèrement. Tu prépares ton corps à chanter. Il y a encore une autre préparation qui est... Pardon, on revient un peu à la préparation posturale. Je crois que c'est surtout aussi important dans les églises où les répétitions se passent en fin de journée. Nous avons eu à faire beaucoup d'activités la journée. Vous étiez peut-être au travail, assis devant un ordinateur pendant 8 heures. Et je crois que c'est vraiment une étape importante. Très capitale. C'est là qu'on fait les étirements. C'est là qu'on fait des fois, je vois des massages, même des muscles. Du muscle du visage, buccal. Oui. Et tout ça pour te détendre. Simplement détendre cet instrument afin que cet instrument puisse émettre le meilleur son possible. Parce que des fois, quand on revient, par exemple, nous qui travaillons, quand tu reviens là à la chorale, tu es un peu stressé. Mine de rien, on est stressé. Et que quand on arrive encore, il faut... Alors, il faut vraiment se détendre pour entrer dans l'élément et permettre à ce que ton corps puisse comprendre qu'on a quitté l'étape A maintenant pour une autre étape. Tu te prépares maintenant à chanter. Donc, on doit préparer. Donc, il y a la préparation posturale, tel que je l'ai dit. Il y a aussi la préparation respiratoire, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la voix, c'est un instrument à souffle. Alors, si on n'a pas trop de souffle, c'est pénible. C'est pénible. Voilà pourquoi il y a ces exercices qu'on fait. Tu vois vraiment que c'est physique. C'est physique, pourquoi on cherche le souffle. C'est physique, pourquoi? Parce qu'on cherche à tenir la note. On cherche à tenir cette note-là. Et vous allez voir que si on ne parvient pas à faire ça, de temps en temps, c'est à ce moment-là que quand on chante, vers la fin, par exemple, l'exercice qu'on a fait, la chanson qu'on a faite, quelque part aussi c'est un exercice, parce que c'est un chant qui nous aide à tenir les notes. Vous voyez, Zana, tu tiens la note. Si tu n'as pas de souffle, tu vas finir Zana. Pendant qu'il y a des autres qui continuent. Oui, qui continuent. Toi, tu es en train de... Et si tu es au micro, on dira, mais c'est quoi ça? Qui fait ça? Donc en réalité, ce sont des choses qui nous aident. Mais malheureusement, par moments, on ne le sait pas. Et voilà pourquoi je reviens et je martèle. Il est important d'avoir un coach vocal. Ou il est important d'avoir un professeur de musique avec vous. Très important. Ah, ok, mais est-ce que c'est pour cette raison que certains autres artistes se donnent carrément au sport? Parce qu'on connaît d'autres artistes, même ici au Congo, qui prennent maintenant du temps, je crois 3 séances par semaine. Est-ce que c'est toujours dans le cadre de se garder en forme? Déjà, c'est comme un échauffement préventif ou comment? Oui. Je vous dis et je vous répète, le chant, c'est le sport. Chanter, c'est faire du sport. Il faut préparer ton corps. Et que quand tu vas dans une salle de sport, tu vas voir que tu vas faire certains autres exercices qui te seront vraiment avantageux. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé au studio. Tu arrives au studio, les personnes sont en train de chanter. La personne ne parvient pas à atteindre les notes. On demande à cette personne de se coucher par terre et on met le micro. Et on demande à la personne de chanter. Ah, ça, j'ai jamais vu. Et à ce moment-là, tellement que le corps est détendu, la personne chante et elle atteint les notes. Il y a même de ces personnes, quand elle arrive au studio, debout, elle ne parvient pas. On doit mettre une chaise. Elle se tient sur la chaise d'une certaine manière. Et là, maintenant, la position qu'elle a, la posture qu'elle a, le permet de bien chanter. Et vous allez voir que la voix va bien sortir. En fait, ça dépend d'une personne à une autre. Mais il faut connaître ces choses. Voilà pourquoi les autres se sont rendus compte que on doit avoir l'endurance, on doit avoir le souffle, on doit. Et si on se tient, on parle aussi quand même à cet aspect de chant. Souvent, on est devant les gens, c'est une scène, on doit animer et tout ça. Et quelque part aussi,
Quand tu chantes, tu danses, si tu es essoufflé, eh ben, tu ne sauras plus chanter. Alors il faut te préparer. Il faut te préparer. Voilà pourquoi je nous conseille d'acheter des cordes à sauter, si possible. Ok. Bon, maintenant, nous revenons à nos étapes parce que là, la préparation posturale, Oui, on a dit il y a qu'il fallait j'ai parlé. oui, les étirements, les massages des muscles Voilà. et tout. Mais maintenant, dans la préparation respiratoire, quels sont les exercices à faire à la chorale? Il y a beaucoup d'exercices à faire. Ok. Les exercices de tenue de note. Comment respirer, comment expirer. Très important. Je sais pas, tu peux avoir, je prends un exemple simple. Tu peux avoir une bougie. Malheureusement, j'ai pas de bougie. L'exercice vient de paraître maintenant dans ma tête. Ok. Tu peux avoir une bougie, tu la tiens à une certaine distance, tu tiens la bougie, tu chantes, mais que la bougie ne s'éteigne pas. Ok. Pourquoi? Tu apprends à projeter le son. Et à savoir, si tu respires bien, tu verras que même les notes, par moment, qu'on dit eh, la note, elle est haute. En réalité, ce n'est pas seulement la note, elle est haute. Mais tu n'as pas de souffle. Parce que de là où est-ce que tu viens, quand tu montes, quand tu vas arriver là-bas, tellement que tu n'as pas de souffle. Ok. Comprenez? Et par rapport aux exercices de souffle, il y a beaucoup d'exercices. On peut faire la gamme, tu peux faire la gamme, mais tu peux faire la main, gamme, tu cours. La gamme. La gamme, par exemple, une gamme de do. Oui. Hein, une gamme de do. Tu peux me faire do dièse, l'exercice que do dièse, ré, do dièse, ré dièse, tu peux, s'il te plaît? Ok, merci. Je vais demander à un de mes frères de passer. Nous allons inviter le frère Shadrach. Il va nous faire un exercice et nous allons comprendre ce que nous sommes en train de dire, des préparations respiratoires et avoir assez de souffle. Ok. Chante. On accélère encore. Merci. Par exemple, ça c'est un exercice qui peut nous aider à gérer le souffle. Donc là, on anticipe déjà l'idée d'avoir le mouvement pendant le chant, comme vous le disiez précédemment. Donc, il faut déjà être préparé au cas où on devait danser et chanter pour ne pas s'épuiser. Voilà. Okay. Donc, être un peu endurant sur scène et ne pas fatiguer sa voix. Ça sert à ça, ce genre d'exercice. Okay. Et je vais profiter pour encore prendre l'exemple d'un autre exercice de souffle toujours, mais de tenue de notes. Et là, je vais inviter la sœur Dorcas. Elle va nous faire la gamme de do, mais on va essayer de travailler sur le souffle. C'est seulement des exercices que nous faisons, mais que nous adaptons cela à des exercices pour que nous puissions atteindre certains objectifs, tels que gérer le souffle et avoir beaucoup de souffle. Donc elle va faire l'exercice, mais elle va marcher en faisant des pas à 90 degrés. Et elle va, au fur et à mesure, essayer d'accélérer sa cadence en marche, mais en respectant la même valeur de notes. On va prendre des rondes dans 4 temps. Elle va tenir ses notes pendant 4 temps. On peut aller. 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Elle continue avec l'exercice, mais la même vitesse, mais elle, maintenant, elle va accélérer en courant. Mais nous, on garde la même vitesse. Donc on garde la ronde. La ronde, On garde la ronde, la mais même vitesse. Maintenant, elle
Elle accélère elle le accélère mouvement. le mouvement Ok, Ok. pour générer le souffle ok, dont on a besoin. ok. On peut repartir. 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ça demande beaucoup. Merci. Et vous vous Ça rendez demande beaucoup, compte oui. que ça demande beaucoup. Oui, oui. Et si tu n'as pas assez de souffle, tu ne sauras pas tenir. Et vous allez voir, quand elle a commencé, c'était bien, les notes, elles étaient vraiment précises. Hein. Mais quand on y est arrivé vers les aigus, ça commençait un peu à... Et que quand on devait redescendre, tellement qu'elle a couru, elle a dépensé beaucoup d'énergie, les notes commençaient un peu à vaciller. Mais l'exercice nous demande de ne pas faire vaciller les notes, mais de les tenir. De la même manière dont on a commencé l'exercice, de la même manière dont on doit finir l'exercice. Donc, ça veut dire que le chantre qui est en train de s'exercer à la maison doit en fait travailler sur la constance de l'émission de ce son, du début jusqu'à la fin, quel que soit le mouvement. Alléluia. J'ai résumé. Alléluia. J'ai résumé. C'est une chose qui n'est pas facile, au fait, Vraiment, chose qui n'est pas et simple. c'est ça aussi, voilà pourquoi il faut qu'il y ait une personne à côté de vous pour vous encadrer, pour vous montrer la voie. Parce que tu peux faire pareils exercices à la maison, mais tu ne sais pas te voir toi-même. Tu ne t'entends Tu ne pas, t'entends non pas plus. non plus. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu recherches, parce que par moment, il y a aussi ces exercices qu'on donne dans nos chorales, tels que l'exercice qu'on fait, pecter. Bon, on fait ça pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Donc des fois aussi, nous qui encadrons les gens au niveau des chorales, on doit aussi essayer de partager avec les choristes pour les raisons de certains exercices, de sorte que celui-là qui se mettra à faire cet exercice se dise « Ah oui, il faut que je le fasse », parce qu'il se rend compte qu'il a des lacunes sur tel ou tel autre point. Voilà un peu. Et à part ça, comme on était en train de parler sur l'aspect de la préparation, Oui. il y a aussi la préparation vocale. Donc, il y a la préparation vocale, il y a des voicing qu'on fait, tout ça. Et des fois, nous, on passe directement à ça. Nous, souvent, Nous, on se dit que c'est souvent, le plus important. c'est le plus important. Nous, souvent, on reste dans ça. Or, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Bon, je ne sais pas déjà ce que vous réservez pour cette partie-là, mais il y a des personnes qui disent que à la préparation vocale, on prend juste les morceaux les plus difficiles du chant que nous allons exécuter, et on essaie de le répéter plusieurs fois. Il y a même de chorales qui font, on prend un refrain, on commence avec des gammes plus basses, et puis on module avec jusqu'à se casser les cordes vocales. Quel est l'avis de l'expert? Oui, ce sont des bonnes approches, surtout prendre un refrain, faire ce genre d'exercice, c'est bien bon. Mais moi, j'ai toujours conseillé que quand on fait ce genre d'exercice, il faut commencer, il ne faut pas toujours chercher à augmenter la gamme, mais aussi il faut diminuer les gammes. Donc, aller vers les gammes un peu plus graves. Parce que quand on va vers les graves, ça peut nous aider à avoir de l'élan pour aller vers les auteurs. Mais nous avons plus tendance à aller vers les auteurs et à ne pas aller vers les graves. Et puis souvent, comme vous le dites, on tient souvent compte de l'exercice vocal, donc c'est qu'on doit commencer à chanter. Non, mais il faut aussi chauffer ses cordes vocales. Voilà pourquoi vous avez ce genre d'exercices qui sont comme les ambulances. Tu fais un son de l'ambulance, une sirène par exemple, vous faites la sirène, vous pouvez même faire le boum, comme le moteur d'un avion ou d'un véhicule. Donc, brrr, vous pouvez tourner vers boum ou bien brrr. Pourquoi? Quand vous faites ce genre d'exercice, ça détend les muscles. Ça détend les muscles, je ne sais pas, les muscles buccaux, je pense. Je ne suis pas médecin, mais en fait, hein, ces muscles-là, ça doit détendre ces muscles, ça doit aussi nous permettre à ce que les comment on appelle encore le larynx et les différents muscles y compris
puisse un peu se détendre et tout ça. Vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs exercices. Tu peux serrer les dents et tu peux... tu chantes une mélodie. Tu fais l'abeille, quoi. Tu chauffes justement ta voix. Et tu peux aussi, dans ces exercices-là, travailler sur les voyelles. Vous faites un exercice, pas seulement do, ré, mi, fa, sol, mais vous pouvez prendre des voyelles. Ma, mi, mé, mo, mu, mou, ma, mi. Donc, ce genre d'exercice, vous le faites et ça vous aide à chauffer la voix et pour atteindre pour atteindre l'objectif qui a été le vôtre de faire cet échauffement vocal. Je crois qu'il y a tellement, Il y a tellement beaucoup à dire, tellement. mais j'espère que nos téléspectateurs ont suivi aussi l'émission que nous avons eue avec un médecin, toujours sur le plateau d'Au-delà du chant, qui a expliqué l'anatomie des cordes vocales, qui a expliqué l'emplacement du larynx et qui a même dit qu'il était nécessaire de toujours avoir un coach. C'est aussi une recommandation que vous nous faites, mais les coachs aussi coûtent cher et on ne les trouve pas partout. Ah ouais, ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon, mais nous autres, quand nous aidons les autres personnes, c'est souvent avec une facture purement chrétienne. Hein, Espérons. puisque, oui, sérieux, c'est vraiment dans l'ordre chrétien que nous faisons ça, parce qu'on sait que ces personnes que nous sommes en train d'aider, ce sont ces gens avec lesquels on chante dans notre chorale. Ce sont ces personnes avec lesquelles on chante dans notre chorale. Et quand ils le font, c'est pour la gloire de Dieu qu'ils le font. Mais toutefois, on dit aussi tout ouvrier mérite son salaire. Oui. Alors, des fois aussi, on ne peut pas aussi trop demander. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Je ne sais pas trop demander, mais je ne sais pas aussi dire aux gens de venir gratuitement comme ça. Parce que c'est pas aussi... Le savoir coûte, la connaissance coûte, aussi oui. coûte. C'est un peu ça. Je crois que ce sera sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Mais étant donné que l'échauffement vocal, il y a beaucoup de choses à dire, son importance a beaucoup de choses à dire, il y a des dirigeants des églises qui se posent beaucoup de questions. Alors, nous vous promettons qu'à la prochaine émission, nous aurons encore Papa Benjamin Samba qui viendra nous expliciter encore, nous donner d'autres exercices, parce qu'au niveau de la préparation vocale, nous avons encore des questions à nous poser, mais puisque le temps, c'est le temps. Donc, c'est par ici que nous concluons notre émission en disant merci, Papa Benjamin, pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions, et puisque vous nous avez mis sous la lumière. Ok. Je dis donc merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, le frère Jubson, le frère Benjamin, la sœur Alméline qui est derrière les caméras. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant.